J'ai ouvert un compte Twitter pour suivre des sujets otaku. Le live des Trachan était trop mignon aujourd'hui. J'ai fait un post dessus. Le live d'aujourd'hui était incroyable et trop mignon. Bref, God Day. L'épisode d'aujourd'hui était vraiment collector. J'aimerais même l'avoir en DVD. Je viens tout juste de finir le jeu. Je ferai un pavé dessus quand j'aurai le temps. Ça me permet de me connecter à toutes sortes de gens qui ont des mêmes centres d'intérêt que moi. Que ce soit les films, les animes, les jeux vidéo, tout ça quoi. Mais un jour, j'ai acheté une figurine en édition limitée. Je vais en parler aux gens. J'ai reçu un message. Qui c'est? Oh, elle a pas l'air d'être une genre otaku. Ah, salut, c'est Azami. Hein? Azami? C'est Azami? Tu es bien Tsutsuji, n'est-ce pas? C'est Yuri qui m'a dit que tu avais un compte. Azami, c'est bien cette fille toute calme et silencieuse de quand j'étais petite. Quand nous on faisait nos bêtises, elle n'était jamais loin. C'était comme si elle nous surveillait. D'ailleurs, sur l'image de son profil, c'était ce garçon de dos. Ce serait son petit ami. C'est beau de se dire que même des filles aussi discrètes qu'Azami peuvent trouver quelqu'un avec qui se marier. Après ça, on se réunit pour boire ensemble. Ah, ça faisait trop longtemps! Qu'est-ce que tu racontes? Et puis après, on s'est un peu disputé avec mon chouchou. Mais maintenant, on s'est réconciliés. Je me suis dit qu'en souvenir de ce moment, on aurait pu se marier là-bas. J'ai déjà fait mon choix pour la bague. Je pense aussi faire la robe sur mesure. Pour la lune de miel, je dois dire que je suis tentée par l'étranger. Mais rester dans le pays, ça a aussi beaucoup de charme. Même si ça fait beaucoup de travail, je trouve que réfléchir à tout ça, c'est quand même amusant. Elle ignorait totalement ce qu'on disait. Elle ne faisait que parler, et parler encore de son mariage. Je dois avouer que ça m'avait étonnée. Puis après cette petite soirée, en consultant la page Facebook d'Azami, j'ai retrouvé mes amies d'enfance et elles ont fêté avec moi mon futur mariage. Le bonheur se partage avec tout le monde. Attends, il n'a jamais été question de célébrer quoi que ce soit pendant cette soirée. On l'a félicité, mais c'est tout. D'ailleurs, pour ton mariage, félicitations. Ah, merci. Vu que Facebook, ça me saoulait un peu, je n'y vais plus souvent. Et là, je vois qu'elle a fait pas mal de posts depuis la dernière fois. Mais c'est que des histoires de mariage. Finalement, elle a pris l'avion pour participer à un irréel avec la communauté de jeunes mariés qu'elle fréquentait. Et ben, elle s'amuse bien. Mais du jour au lendemain, plus rien. La page d'Azami avait totalement disparu. Bonjour, c'est Azami. Désolée de prévenir si soudainement, mais le mariage a été annulé. J'aimerais que vous annuliez tout ce que vous avez prévu concernant l'événement. Je suis vraiment désolée. Peu de temps après, j'ai eu la surprise de voir qu'elle m'avait envoyé un texto pour m'annoncer qu'elle avait tout annulé. Vous l'avez reçu aussi, les filles? Mais je n'ai pas su quoi répondre. J'ai entendu des gens en parler. Et apparemment, le copain d'Azami n'avait pas du tout l'intention de se marier. Et elle lui a forcé la main en organisant à son insu une rencontre entre leurs parents pour leur annoncer la grande nouvelle. C'est pas faux. Mais il a pas tardé à se rebeller. Mais à ce moment-là, les amis du lycée d'Azami s'en sont mêlés. Oui, et on a pensé à faire un quiz sur vous deux pendant la réception. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai vu que tu avais pris un collier en diamant, waouh. Mais à quelle occasion? Hein? De quoi tu parles? Attends, tu veux dire que ce qu'il y a sur sa page est faux? Ce serait grâce à cette fille que son copain a réalisé l'existence du compte d'Azami. Mais j'ai jamais dit ça. C'est quoi ce délire? On n'est jamais allé voir un wedding planner? Une robe sur mesure? Elle voulait pas louer une robe de seconde main? Je ne m'y attendais pas du tout. Mon copain m'a invité dans un resto 3 étoiles et m'a demandé en mariage. Mais trop pas. C'est elle qui a réservé ce resto. Et qui m'a forcé à lui faire ma demande. Tu parles d'une surprise? Et cette bague, elle lui a été transmise par sa mère. Dans tes rêves, tu voulais un truc pas cher, alors t'es allé marchander toi-même pour avoir ce truc. C'est n'importe quoi. La moitié des trucs sont faux. Elle s'est vraiment inventé une vie, là. Leurs parents respectifs se sont retrouvés dans de beaux draps. Je suis vraiment désolé que ma fille se soit comportée ainsi. Il faut pas. Notre fils a pas su se décider, c'est bien fait pour lui. S'il te plaît, pardonne-moi. Et finalement, il a accepté de payer pour toutes les dépenses occasionnées, mais a demandé à rompre avec elle. Quoi? Mais c'est flippant. Elle a une sacrée imagination, cette fille. Pourquoi elle a fait un truc pareil? Va savoir. Je pense que ça nous dépasse.
Je vais vous dire, les mariages en vrai, ça fait flipper. Pour ma part, je serais prête à avouer toute ma vie à un homme seulement si c'était Hiragi de Tokimeki Prince. Ah, ça vient du jeu où tu es la manager d'un groupe d'idol masculin. D'ailleurs, j'ai réussi à avoir une place pour le concert live holographique. Oh, rien à voir, mais la saison prochaine, il va y avoir une adaptation en anime de détective voyou, avec en perso principal le husbando de ma vie, Tachibana. J'ai trop hâte. Ah là là, il paraît que le réalisateur a galéré à adapter ça. Ah, décidément, on dirait bien que le mariage, c'est pas pour nous. On n'a plus de nouvelles d'Azami. Si ce n'est qu'elle poste parfois des images où elle pose en tenue chic dans divers spots touristiques. Ah, que je suis jalouse! Enfin, c'est ce que t'aimerais que je dise. Enfin, je suis quand même contente que ça soit remise au fond. Mayuri, il faut vraiment que je te raconte un truc. Quoi donc? Cette fille ici, c'est mon ancienne collègue, Karine. Elle est secrétaire et s'occupe de diverses tâches administratives. Bah, tu vois, le type qui est entré au département vente juste avant que tu donnes ta démission, il s'est fait complètement mettre de côté. Quand j'ai entendu ça, j'étais un peu choquée. Mais mettre de côté? Mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Il y a que des gens super gentils et patients dans cette boîte. Il est clair que notre entreprise était particulièrement transparente. Elle respectait vraiment ses employés. Bon, ben c'est l'heure, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Tout le monde peut faire des erreurs, vous savez. Ben voilà tout. Ce nouveau type aux ventes, il s'appelle Tachibana. À cause d'une longue maladie, il a décidé de changer de carrière. Mais avant, il travaillait dans une grande entreprise, dit-il. Selon lui, On n'a pas besoin de secrétaire ici. Tous ces postes inutiles sont une perte sèche pour l'entreprise. enfin, tu vois le truc. Ouah, en effet. Dans mon entreprise précédente, grâce à la réduction des postes d'assistants administratifs, on a pu faire grandement baisser les coûts de personnel. Il faut essayer de faire de même ici. Oui, mais vous savez... Nous autres aux ventes et à la technique, nous pouvons nous charger nous-mêmes de nos papiers administratifs, non? C'est pas si compliqué. Ça ne gêne pas de dire ça devant moi, lui. Je comprends ton point de vue, mais... Nous, on peut pas se permettre de réaliser tout ce travail compliqué par nous-mêmes. Bah, si c'est comme ça, je vais aller négocier avec le patron directement. Puis, il est parti dans le bureau du directeur avec son argumentaire enflammé et ses propositions concrètes sous forme de rapport qu'il a présenté pendant 2 heures. Et voilà donc la conclusion. Qu'en avez-vous pensé? Mon petit Tachibana, tu prends beaucoup trop de haut le métier de l'administratif. Si tu penses ce que tu penses, alors j'aimerais te voir à leur place. Tu vas devoir me démontrer ce que tu dis. Et c'est seul de réaliser tout le travail administratif, et on verra bien. Très bien, bien reçu. Et ainsi, sur sa propre volonté, démarra une véritable mise à l'écart de Tachibana. Concrètement parlant, J'ai plus de fourniture de bureau. il y a du stock au niveau de l'entrepôt. Allez vous servir? J'ai besoin de m'assurer du règlement des frais d'opération et de voyage. Vous n'avez qu'à établir un récapitulatif des frais de voyage, puis vous rendre à la banque et retirer le montant en question en espèces. Mon siège est complètement cassé. Vous pouvez joindre le service maintenance de Tra Compagnie. Voici leurs coordonnées. Il faudrait que tu me fasses livrer quelques documents afin d'établir un devis. Vous pouvez établir vous-même la demande écrite du procurement des documents en question. Ah, l'étiquette de mon casier est un peu... Je vous propose d'utiliser la machine à imprimer des étiquettes. La voici. je vais vous remettre les documents pour effectuer la clôture de fin d'année. Voici les coordonnées du fiscaliste. Voyez donc avec lui. C'était toujours comme ça. Est-ce qu'on lui ferait pas faire aussi le calcul de la paye? C'est peut-être un peu trop, là. Visiblement, Tachibana s'est quand même débrouillé pour rédiger les documents, récapitulant les coûts ainsi que ceux nécessaires à la clôture de fin d'année. En revanche, il a laissé l'employé chargé de la paye réaliser son travail. Ce genre de dossier-là, s'il nous avait donné les principaux éléments, on aurait pu s'en charger pour lui. C'est dingue de vouloir faire tout seul. Un beau jour, le père de Tachibana a quitté ce monde. Tachibana s'est ainsi absenté quelques jours de l'entreprise et celle-ci a fait envoyer des gerbes de fleurs sur le lieu des funérailles. Les employés ont également fait amasser et envoyer de l'argent comme l'exige la tradition pour les funérailles. Tachibana a vraiment souffert d'un ostracisme de la part de ses collègues. Mais ceux-ci savaient quand même le soutenir dans ces moments durs. À ce point-là, quand même, l'inspection du travail va peut-être s'emparer du dossier, non? Il travaille trop. Mais tu sais... Je vais faire tout le travail administratif moi-même. Et comme ça, je prouverai la véracité de mes propositions. Il n'arrête pas de dire ça et de signer tous ces documents tout seul. C'est lui le responsable. Un jour, il s'est auto-enregistré, puis tout fier de lui est allé voir le patron. Enfin, il n'avait pas grand-chose d'intéressant non plus, c'était juste lui en train de répéter en boucle que les secrétaires ne sont pas essentiels. Mais je dois dire aussi que quand il utilise les toilettes et la salle à manger, c'est nickel, y a rien à dire, il nettoie tout.
Pour les documents qui ont besoin de la validation d'un supérieur, il n'y a jamais de problème pour l'obtenir. Il prend également beaucoup la parole lors des réunions. Il ne parle pas dans le dos de personne et n'est pas méprisant. Il salue tout le monde et fait la conversation. Parfois, on va même boire ensemble. À part pour ses propos sur les travailleurs administratifs, en réalité, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Du coup, on ne peut pas vraiment parler d'un environnement où les collaborateurs lui rendent la vie infernale. C'est pas vraiment du harcèlement, du coup. Puis, à la fin du mois... Bon, Tachibana, ça y est, t'as enfin compris à quel point l'administratif est un métier dont on a besoin, je suppose. Si tu t'excuses et reconnais t'être planté, personne ne t'en tiendra rigueur. Tachibana? Je vous présente mes excuses. Je me suis jamais rendu compte que c'était si galère. Dans mon ancien boulot, j'étais persuadé que ça se passait bien même sans secrétaire et en fait, en cherchant bien, j'ai remarqué qu'on avait bel et bien embauché des vacataires à leur place. Du coup, même si on a effectivement fait baisser les coûts de personnel, on a dû dépenser de l'argent en frais de sous-traitance. En réalité, je me suis fait tout un monde tout seul. J'étais heureux et fier de t'embaucher ici. Je voulais vite fait, bien fait, vous montrer mes capacités et voilà tout ce que j'ai pensé à vous proposer. Je suis vraiment désolé. Ça va, j'ai compris. Karine. Oui? Je suis désolé d'avoir regardé de haut vos fonctions. Plus jamais on m'y prendra. Votre métier est très difficile et respectable. Pas de souci, je ne vous en veux pas particulièrement. Vous avez dû avoir du mal à tout faire tout seul en tout cas. Cumuler vos fonctions de commercial et toutes vos tâches administratives, c'est une sacrée montagne de travail. À partir de maintenant, je vous invite à me laisser m'occuper de toutes vos tâches annexes encombrantes. Tâchez de vous concentrer du mieux possible sur vos fonctions de commercial. Ça marche. Merci infiniment. Et sur ce, Tachibana a arrêté net d'évoquer une quelconque réduction du service administratif. Les collègues ont mis fin à son ostracisme. Il avait enfin compris l'importance des secrétaires au sein de l'entreprise. Il est désormais parfaitement intégré au sein de la société et excelle dans son boulot de commercial. Et tout ça est rendu possible par le soutien des secrétaires, évidemment. Notre boulot paraît peut-être bête et méchant, mais en réalité, nous sommes toujours dans l'ombre à travailler pour rendre service à quelqu'un. Il faut que les gens le sachent. Voici ce que Karine m'a raconté ce jour-là. Depuis cette année, ma fille a intégré la maternelle. C'est au tour de la grande section de monter sur scène. Waouh, elle assure ma fille. Je vais m'entraîner dur pour danser super bien. Alors tu dois absolument venir me voir. J'avais hâte que le grand jour arrive. Oh, la fillette à côté d'elle, elle est très douée. Aucune autre ne danse aussi bien qu'elle. C'est une nouvelle élève, il me semble. C'est pourtant dur de s'adapter à une nouvelle école. Et pourtant, elle reste sereine. C'est une fillette sérieuse. Ah, maman! Rien à voir avec ma fille. Mesdames les mamans de la grande section, je vous invite à me rejoindre pour aider vos enfants à se changer. Oh, c'est la super danseuse de tout à l'heure. Bonjour. Ta danse était magnifique, tu sais. Tu es très douée. Honnêtement, ça m'a même émue. Grosse nude! J'ai pas fait cette danse pour quelqu'un comme toi! Je n'imaginais pas entendre de cette jolie petite bouille un ton aussi effrayant. Karine, tout va bien? Tu veux rentrer dans la salle de classe avec maîtresse? Je t'ai trouvé, maman! Tsutsuji, Tu as vu comment j'ai dansé? oh oui. Moi, je t'ai regardé pendant que je dansais. Moi, j'étais un peu distraite. Vu que c'est un événement organisé par la maternelle, toutes les mères des enfants sont là, mais on dirait que les parents de cette fillette ne sont pas venus. Maintenant que j'y pense, pendant la réunion d'information à la rentrée, les enfants de la crèche peuvent rester jusqu'à plus tard que les enfants de maternelle, qui partiront lorsque leurs mamans viendront les chercher. Les mamans des enfants de la crèche ne participent que rarement aux activités scolaires. Mais ne vous en faites pas, les enfants, même à cet âge, comprennent qu'ils sont du jardin d'enfants ou de la maternelle. Ils savent faire la différence. Il est important que les enfants se sentent bien, quel que soit leur parcours. Et c'est par vous qu'ils pourront bien s'y sentir. Elle a beau avoir dit ça, ce n'est rien de plus que des théories pensées par des adultes. La seule personne par laquelle elle aurait aimé être félicitée était sa propre mère. Quelques jours plus tard... Maman! La maman de Karine m'a demandé de te donner cette lettre. Oh! C'était une lettre d'excuse, où sa mère m'expliquait les raisons du comportement de sa fille. Karine, je suis là. Alors, tu as dansé avec de jolis habits aujourd'hui? Comment c'était? Karine? J'ai dit deviner une chose. Une maman de maternelle.
pense que Karine s'est sentie seule en voyant toutes les mamans de maternelle à son premier spectacle. Je vois. Les mots écrits étaient sincères et joliment écrits. Tu vas lui répondre? Oui, je sais. Je vais mettre le DVD du spectacle dans ma lettre. Comme ma fille était à côté de Karine, elle apparaît sur tout ce que j'ai filmé. Plus tard, une autre lettre arriva. Maman, du courrier! Merci beaucoup pour le DVD. Karine aussi a adoré. Super! Puis encore après. Bonjour, je viens chercher Tsutsuji. Bonjour! Oui, elle est en train de jouer dehors. Oh! Madame, Karine? désolée pour la dernière fois. J'ai été une méchante fille, mais vous m'avez quand même donné un DVD. À chaque fois que je rentre à la maison, je le regarde avec maman. Je suis contente qu'il te plaise, merci beaucoup. Karine? Elle a l'air soulagée, ça devait vraiment la tracasser. Ne pleure pas. Quand Karine se mit à rire, elle était si mignonne. À partir de là, je pris la décision d'organiser de nouveau des événements pour que les enfants de la crèche puissent s'épanouir. Ça te dirait que je t'invite à la maison pour que vous jouiez avec Tsutsuji? Oh oui! Avec les autres mamans et la maîtresse, on fera de notre mieux pour trouver de nouvelles idées. Économiquement parlant, c'est pas facile en ce moment. S'il vous plaît, aidez-nous. Sur ces mots, mon petit frère et sa fraîchement nouvelle épouse sont venus habiter chez nous temporairement. Cependant, dès que mon père est décédé, l'attitude de Akane, ma belle-sœur, a tout de suite changé du tout au tout. Soit elle laissait en plan les tâches ménagères et foutait rien de la journée. Akane, il y a du ménage à faire. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Akane, c'est ton tour de cuisine aujourd'hui. Mais je sors là, je reviens pour dîner, ok? Soit elle partait de la maison pour s'amuser dehors. Le pire dans tout ça, c'est que mon frère ne faisait aucun effort pour tenter de corriger la trajectoire. Tout ce qu'il savait faire, c'était s'affoler inutilement. Pfiou. Ah, c'est ça, hein? Il faut les dégager de la maison. Et si tu veux que je t'aide pour ça, t'inquiète pas que je vais t'aider. Ma mère m'avait demandé conseil, et voilà ce que je lui ai répondu. Mais voilà, ma mère décida de quitter la maison. Pourquoi ce sera à toi de quitter la maison? De toute façon, je ne suis pas attachée à cette maison. Et honnêtement, je ne l'ai jamais été, même du temps de ton père. Et en plus, il y a cette personne. Cette personne? Eh bien, ta vieille mère va acheter un immeuble juste à côté de la maison, alors ne t'inquiète pas. Quelques mois après que ma mère ait disparu de la maison... Grande sœur, aide-nous! Hein? Depuis le départ de ma mère, cette Akane était censée avoir la paix. Et pourtant, la voilà qui chiale et me hurle dans les oreilles. Tu laisses la poussière s'accumuler sur l'autel des défunts dans le salon? Non mais t'as pas honte? En voyant la poussière accumulée sur l'autel bouddhiste de la maison, ma tante, côté paternelle, s'est mise dans une colère folle et vint chaque jour remonter les bretelles à Akane. J'en ai parlé à ma mère et alors... Tu sais, ta tante est légèrement psychorigide sur ce sujet-là. Pour tout te dire, j'avais pris soin de ne jamais vraiment vous la présenter, ni à toi, ni à ton frère Katsura. En réalité, cette maison que ma mère avait laissée à Katsura et sa femme devint le centre d'intérêt et la cible de cette tante. Mais voilà, cette femme-là était loin de faire dans la dentelle. Akane, je sais que tu es là. Ouvre! Elle comprenait systématiquement quand Akane tentait de se dissimuler. Même quand Akane tentait de partir loin en excursion, tante Azami parvenait toujours à la retrouver. Il fait un temps splendide et au lieu de faire une lessive et de l'étendre, tu restes ici à rien foutre? Elle la suivait jusqu'à son point de fuite et lui remontait les bretelles. Je peux même plus retourner dans ce café avec la honte qu'elle m'a mise. J'ai failli m'écrouler de rire. Non, sérieux, j'en peux plus de cette maison. Je préfère aller vivre dans l'immeuble de belle-maman. Vu l'ampleur des conneries qu'elle me sortait, ça me gêne un peu beaucoup de t'avoir au téléphone. Ne me rappelle plus. Et ainsi, j'ai coupé court à cet appel. Peu de temps après, j'ai aussi eu mon frère au téléphone. Je veux que maman revienne. Qu'est-ce que tu racontes, toi aussi? Tu n'étais même pas à ses côtés pour faire la morale à Akane. T'as tout laissé faire. Alors fais au moins quelque chose pour empêcher cette vieille tante de nous pourrir la vie. Eh bien, je crois que c'est l'occasion rêvée pour que tante Azami enseigne un peu à Akane les rudiments du ménage. Problème réglé. Ah, pourquoi pas? Je vais y réfléchir. Quel abruti. Mais voilà. Maman? On prend lequel? Tu t'es décidée? J'hésite encore.
Je remercie au moins mon frère et sa femme d'avoir permis à ma mère d'apprécier les bonheurs de la vie en solo. Je m'appelle Karine. 4 jours par semaine, je vais faire mon boulot à mi-temps de 9h à 16h. Oh, encore une voiture ici? Je suis rentrée ce jour-là un peu plus tôt que prévu du boulot. J'ai alors découvert qu'une voiture que je ne connaissais pas était garée sur ma place de parking. Comment je peux faire, moi? Ah, tiens, cette femme-là s'approche. Excusez-moi, mais c'est ma place de parking ici. Ah, désolée! Faites attention, s'il vous plaît. Je vais bouger d'ici. Veuillez vraiment m'excuser. Et cela s'est produit je sais pas combien de fois. Chose très bizarre, à chaque fois que je fais remarquer à ces personnes-là leur faute, j'ai toujours le droit à des ricanements et une attitude frivole. Ces manquements se sont répétés à plusieurs reprises, jusqu'à ce que je comprenne qui était la responsable. Il s'agit d'une voisine de palier, Madame Azami. Ce qui m'a permis d'en avoir le cœur net, c'est le témoignage de Yuri, une collègue de travail. La personne qui te pique ta place de parking, c'est Azami. Depuis quelque temps, elle tient un atelier de pâtisserie à son domicile. Comment tu sais où j'habite, toi? En fait, j'ai moi-même assisté plusieurs fois à son atelier de pâtisserie. J'ai vite arrêté, mais bon... Tu sais, Azami, elle sait parfaitement de quelle heure à quelle heure ta place de parking est disponible. Elle transmet cela à ses clientes et leur permet ainsi de se garer tout près de l'emplacement de l'atelier. C'est un peu bizarre de demander à ses clientes de se garer sur l'emplacement de quelqu'un d'autre, non? Je trouvais ça un peu louche, alors j'ai tout de suite arrêté. Et visiblement, j'ai vraiment bien fait. Ça veut dire que je me fais piquer ma place de parking par la terre entière dès que j'ai le dos tourné. Waouh, elle est gonflée! Ça me rend ouf! Je suis vite fait partie faire part de mon mécontentement à Azami. Hey, vous pouvez arrêter d'utiliser ma place de parking pendant que je suis absente? Ah, vous avez croisé l'une de mes élèves. Ah là là, c'est vraiment pas de chance. Non mais, il n'y a pas de pas de chance qui tienne là. Vous savez à quel point c'est agaçant? Très bien, alors je vous invite à m'indiquer quelles sont les heures où vous n'occupez pas la place de parking afin de déterminer les créneaux qui conviennent à tout le monde, d'accord? Pardon? Vous n'avez pas bien compris en fait. À la base, moi, je paye des frais mensuels pour pouvoir me garer ici. Eh bien, justement, si je vous emprunte l'emplacement pendant que vous n'êtes pas là, où est le problème? Ah, désolé, j'ai une élève qui s'apprête à arriver. Revenez me voir un peu plus tard, ok? Là, j'ai pas le temps. Non mais... Elle trouve pas qu'elle abuse un tout petit peu, elle? Comme j'avais l'impression de ne pas être entendue, j'ai décidé de passer par la compagnie de gestion de l'immeuble. Cependant, là aussi, j'ai eu la sensation qu'il s'agissait d'un nouveau coup d'épée dans l'eau. J'ai donc compris qu'il fallait utiliser la force. Eh, mais attendez! Comment je vais faire, moi? Karine, vous êtes là? Ma cliente ne peut pas sortir du parking. Pouvez-vous déplacer votre voiture, s'il vous plaît? Vous comprenez pas ce qu'on vous dit, alors il ne reste que ce genre de moyen peu recommandable pour se faire entendre. Mais bon, puisque vous avez l'air de comprendre, je vais la bouger. Je pensais qu'elle avait enfin compris la leçon. Mais voilà que quelques jours plus tard... Quoi? Encore? Ma patience a des limites, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai garé ma voiture pile à la sortie de la place de parking. Puis, j'ai appelé un taxi et avec mon mari ce soir-là, nous sommes partis passer la nuit chez ma famille. J'ai demandé à une voisine avec qui je suis en bon terme de regarder ce qui se passe sur cette place pour moi. Visiblement, la cliente de l'atelier qui était garée là a pété un câble et a passé un long moment à hurler et klaxonner. Dégage! Dégage! Oh, ta gueule! Tu nous saoules, là! Se faisant hurler dessus par de nombreux voisins, la cliente décida de laisser sa voiture sur place et de quitter les lieux. Le jour suivant, quand je suis rentrée chez moi... Karine, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Savez-vous ce que ma cliente a enduré par votre faute? C'est plutôt à moi de dire ça. Pourquoi vous comprenez pas les choses, même quand on vous les répète? Si vous avez un problème, pouvez-vous vous adresser à la société qui gère l'immeuble? Elle se chargera de me contacter. Sur ce, Azami contacta la société en question. Évidemment, loin d'accéder à sa requête farfelue, il la prévinrent que si elle persistait à ne pas écouter mes avertissements, elle devrait purement et simplement quitter la résidence. Quelques jours plus tard, Azami quitta effectivement la résidence. Azami a déménagé dans une maison plein pied et a recommencé à faire ses ateliers de pâtisserie. Elle m'a même envoyé un message pour me relancer, mais bon... Tiens donc. Bah, tant qu'elle embête personne, pourquoi pas? Mais bon, son manque de tact et de discernement l'amèneront sûrement à sa perte, je pense. Faut dire que ses élèves aussi n'avaient pas l'air très commodes.
Peut-être qu'à force d'avoir un professeur taré, les élèves deviennent un peu tous tarés à leur tour. Peut-être bien, oui. Et ainsi, le spectacle de la place de parking toucha à sa fin. Moi, c'est Kuroki. Je suis un jeune employé d'une entreprise que j'ai intégrée juste après le lycée. Kuroki, tu pourrais me faire des photocopies de ça? Ok, Et de ça aussi. ça marche. Tout ça... Bah, j'imagine que c'est normal quand on est nouveau. Laisse-moi t'aider. Merci beaucoup. Mais de rien. Azami avait 5 ans de plus que moi et l'expérience qui va avec. Allez, à plus. J'y vais aussi. Je devrais peut-être me rentrer moi aussi. Hein? Azami? Oh! Eh bien, Kuroki, tu n'es toujours pas rentré chez toi? Toi non plus? Qu'est-ce que tu fais à une heure aussi tardive? Eh bien... Je donne un coup de propre aux machines. Je range un peu les archives, tout ça, tout ça. Ce genre de choses que les autres n'ont pas envie de faire. Mais je peux le faire aussi, je suis le nouveau après tout. Merci. Mais tu es encore un débutant. Tu devrais plutôt laisser ça à ceux qui savent faire. Et puis, tu as déjà du pain sur la planche, il me semble. Elle est vraiment épatante. Mais elle a pas à s'occuper de tout ça toute seule. Si les autres anciens de la boîte l'aidaient, elle aurait pas resté si tard. Cela dit, un sous-fifre de mon ancienneté n'avait aucunement le droit de donner son avis comme ça. C'est du moins ce que je me disais. Je vous ai pas raconté la meilleure. Et un jour... Hein? Azami, ça va? Aïe, 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 aïe. Ça va, ça va. Oh, c'était un peu lourd et j'ai fini par basculer. Ce jour-là, je me suis forgé une résolution. Et le lendemain matin, Azami s'occupe toujours seul du travail qui reste en fin de journée. Je suis désolé de m'imposer alors que j'arrive à peine dans l'entreprise, mais il faut qu'on se répartisse les tâches mieux que ça. La blessure qu'Azami s'est faite au genou, c'est parce qu'hier encore, elle en faisait trop. Tous m'avaient écouté attentivement, y compris notre patron. Je vois. Merci de nous en avoir parlé, Kuroki. Maintenant que nous le savons, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Donc à partir d'aujourd'hui, répartissons les tâches. J'ai bien fait de me lancer. Désolé, Azami. On t'a laissé le seul travail. À partir de maintenant, on s'entraidera. Ah, merci beaucoup. Plusieurs jours passèrent et Azami fut licenciée. Quoi? Mais pourquoi, patron? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Elle faisait du recel avec notre matériel. C'est une blague? C'est pas possible. Mais alors, ça veut dire que si elle restait aussi tard toute seule, c'était juste pour voler des trucs? T'aurais dû te mêler de tes oignons. Comment dire? Tu as quand même été d'une grande aide pour notre entreprise en faisant ça. Bien joué, garçon. Moi, c'est Karine. J'ai eu 20 ans il y a maintenant 1 an environ. Et au Japon, à cet âge-là, les femmes célibataires peuvent porter une tenue assez formelle qu'on appelle furisode. Voilà pourquoi la boîte aux lettres débordait de lettres de vendeurs de ces furisode. Et elle, c'est... La voilà enfin. La tisserie Etra. Ma mère. La tisserie Etra, une entreprise célèbre dont on voit souvent la pub à la télé. Pourtant, 1 an auparavant, la pub disait qu'on recevrait un yukata gratuitement, donc je les ai contactés. Et finalement, un démarcheur est venu chez moi pour me vendre des trucs en plus du yukata. Et ça m'a coûté bien 1 000 €. Eh ben... Wow. Une mère avec une fille 1 an plus âgée que moi avait été victime d'une arnaque à base de marketing agressif de la part de cette tisserie Etra. Faites attention à eux! Si elle nous avait raconté tout ça, c'était pour nous éviter de tomber dans un tel piège. Retour au présent. C'est l'entreprise dont nous a parlé Yuri l'an dernier. Oui, pas de doute. Bon, on oublie celui-là du coup. Mais avant ça... Karine, tu ne voudrais pas un yukata? Quoi? Eux là, la tisserie Etra. Ils disent que c'est gratuit. Ouais, je sais, mais... Attends, maman, t'es sérieuse? Si Yuri s'est fait avoir, c'est parce qu'elle est trop gentille, trop naïve. Dis-moi, Karine, ces gens qui profitent de la gentillesse de gens comme Yuri, tu vas les laisser agir impunément? Maman? Le glas de la justice a sonné. Il est temps qu'ils payent pour leur crime. Maman? Excusez-moi, j'ai entendu dire que vous offriez un yukata? Oui. D'accord, merci. Oh. Ma mère avait délibérément appelé cette entreprise pour faire venir un vendeur chez nous. Quelques jours plus tard,
Le jour où le vendeur vint, ma mère avait fait venir une voisine qu'elle aimait bien et son amie Yuri. Venez, rentrez, rentrez. Bon, faites-vous discrète, ok? Le spectacle est sur le point de commencer. Ok. Qu'est-ce que tu manigances, maman? Bonjour, je suis Hiragi, représentant de la firme Etra. C'est un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir partagé. Merci de votre hospitalité. On a encore une belle météo aujourd'hui. Ah, attendez quelques instants. Ne vous donnez pas la peine d'enlever vos chaussures. Nous pouvons parler dans l'entrée, après tout. Oh? Ça commence. Choisissez donc parmi ces yukata. Je vois. Ils sont très jolis. En plus de ceci, vous pouvez profiter d'une réduction pour un yukata sur mesure. Oh, ce n'est pas la peine, je couds moi-même. Hein? Vous savez, nos professionnels font de superbes pièces. Ne vous en faites pas pour moi. Tous nos yukata à la maison sont faits main. Oh, celui-ci a une belle couleur. Je peux? Ah, très bon choix. Ce modèle va particulièrement bien avec cet accessoire. Oh, vous savez, on a déjà plein d'accessoires à la maison. Merci beaucoup, monsieur. Je vous raccompagne à la sortie. Il n'y a vraiment rien d'autre qui m'intéresse que ce yukata gratuit. Puisqu'il est cadeau, nous en avons fini. Et si nous demandions l'avis de votre fille, madame? Vous êtes bien là, mademoiselle? Chut! Ce n'est pas ma fille, votre cliente, mais moi. C'est moi qui souhaite un yukata pour ma fille. Et puisque c'est moi qui veux lui en acheter un, elle n'a pas son mot à dire. Ah, j'ai dit acheter? Je voulais dire recevoir, bien sûr. Cette joute verbale se poursuivit ainsi. Ces deux-là se refusaient à perdre du terrain. Après 1 heure, le vendeur finit par prononcer les mots qu'il s'était interdit de dire. Ça commence à bien faire. Prendre ce qui est gratuit et rien de plus? Vous en demandez trop, vous pensez pas? Votre entreprise se procure les adresses des gens sans leur accord et se permet de leur envoyer des lettres où est précisément écrit « Un yukata est offert ». Et vous comptez en plus refuser de me donner ce qui me revient? J'ai entendu des histoires dans le voisinage concernant vos méthodes. Vous savez, persister 1 heure de plus avec moi ne vous mènera à rien. Cela dit, dans la pièce d'à côté, il n'y a pas que ma fille. Il y a aussi une mère dont la fille aura 20 ans l'an prochain. Autrement dit, une potentielle cliente pour vous. Peut-être que vous y gagnerez à changer d'attitude, vous ne pensez pas? Bien sûr, ce yukata est gratuit, comme convenu. Malgré tout, pour l'acquisition de ces produits, il faudrait que vous signiez ici et ici pour que je vous remette le yukata. Je n'ai rien acheté, donc je ne signerai rien, enfin. Le vendeur s'acharna 30 minutes de plus, mais il ne parvint pas à obtenir de signature et finit par lui céder le yukata. Ma mère rayonnait de joie. Puis, et voilà! Tu es incroyable, Azami! Je t'avais dit que je te vengerais, Yuri. Après avoir vu ça, les voisines se sentirent pousser des ailes. L'année prochaine, je ferai comme toi. Quant à moi, j'étais médusée. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour avoir un truc gratuit? J'avais retenu la leçon. Dans la vie d'adulte, il faut à tout prix se méfier du mot gratuit. Cette dame me terrifie. Je pense que je vais changer de boulot. Ensuite, dans les locaux des tisseries Etra, ne mettez pas mes photos sur vos flyers sans autorisation! Outre leur marketing agressif, d'autres de leurs combines furent révélées au grand jour. Et à cause de leurs échecs commerciaux, l'année d'après, ils finirent en faillite. Hein? Mais j'aurais pas mon yukata gratuit alors? Ah, dommage! C'est fou ce que les mères sont calculatrices. Non, le mot exact serait plutôt insubmersible. Bonjour, je m'appelle Suzuji. Je suis une employée de bureau banale sans histoire. Je vais vous raconter l'histoire pas croyable qui est arrivée à une collègue. Voici Akane. Merci à vous tous pour votre accueil. Je vais faire de mon mieux. Elle est arrivée dans l'entreprise au printemps. Elle travaillait efficacement et savait toujours se rendre utile aux autres. Elle était joviale et tout le monde appréciait sa compagnie. Les managers comme les subalternes. Voilà en tout cas ce que l'on pensait au début. Mais en réalité, il y avait certains aspects de sa personnalité qu'elle se gardait bien de révéler. Ces 3 hommes-là avaient tous une relation avec Akane. Elle séduisait et dévorait également tous les garçons faibles qu'elle trouvait sur son passage. Elle ne faisait aucune distinction entre les hommes mariés, ceux qui avaient une copine ou ceux qui étaient célibataires.
Elle approchait tout type d'homme et le dévorait comme une hyène dévore sa proie. Parfois, cette situation engendrait des embrouilles. Ne touche pas la copine des autres! Non mais oh, c'est ma copine! Non mais arrêtez! Pas la peine de se battre pour moi! Ah là là, pas facile d'être une beauté fatale. Waouh! Tout le monde était hyper gêné. Ainsi, cette fauve continua sa relation et bientôt digéra les derniers mal de cette entreprise. Alors, qui va-t-on attaquer aujourd'hui? J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Prochainement, je vais me marier avec Monsieur Akamatsu. Je suis même enceinte de lui. Quoi? T'es sérieuse? Mais Akamatsu, il n'est pas déjà marié celui-là? Si, mais je crois qu'ils vivent séparés, lui et sa femme. Je vais enfanter l'enfant que son autre femme n'a pas su enfanter. Entrée dans l'entreprise depuis même pas un an, elle a fini par se marier avec un collègue qu'il était déjà. Et sur ce bel événement, elle décida de donner sa démission. Et quant à la femme qui s'était faite piquer son mari, mon mari jusque-là refusait le divorce. Ça devenait gênant à force. Alors je remercie la suivante. Et quant aux collègues, vous allez super bien ensemble. De gros tarés, ça peut qu'aller bien ensemble. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Attache bien cette hyène, pour ne pas qu'elle reparte à la chasse. Mais cette épiphanie n'a pas duré. Tout le monde approuve notre union et nous souhaite le meilleur. Je suis si heureuse. Quelques mois après que Akane ait quitté l'entreprise. Hein? Tiens, c'est Akane. Qu'est-ce que ça peut être? Allô? Écoute-moi, s'il te plaît. Oula, qu'est-ce qui va pas? Écoute-moi, il s'est passé un truc pas possible. Mon mari est un arnaqueur. Il m'a menti sur toute la ligne. Il me demande de passer l'année chez ses parents au fin fond de la campagne. Et sur place, il a déjà une épouse. Il est déjà marié. Et aussi, il m'avait dit qu'il avait plusieurs dizaines de milliers d'euros sur son compte. Mais j'ai aperçu son relevé bancaire. Il a que dalle. Malgré tout ça, il envoie tous les mois de l'argent à ses parents. Il me dit même que quand mon enfant viendra au monde, il faudra vite le faire travailler. J'en reviens pas. Comment je peux faire? Aide-moi! Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était peut-être pour ça que l'ancienne épouse vivait séparée. Bah franchement, bon courage. Enfin, attends. On n'était même pas vraiment copines à la base. Pourquoi elle m'appelle moi? Et le jour suivant. Tu sais pas quoi? Hier, j'ai eu l'autre Akane qui m'a appelé. Elle arrêtait pas de se plaindre. Ah, moi aussi! Et j'ai pas décroché du coup. Elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Apparemment, elle a appelé plein de gens pour se plaindre de son sort. Elle nous a même dit qu'à la base, elle ne voulait même pas tomber enceinte. C'est l'autre qui ne voulait pas de contraception. Pourtant, elle était toujours là à se pavaner qu'elle allait mettre au monde l'enfant que l'ancienne épouse n'avait pas mis au monde. Tu te rappelles? Vous parlez d'Akane? Moi aussi, elle m'a envoyé un message sur Line. J'y croyais pas. Coucou! Tu veux pas qu'on revienne ensemble? Quoi? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Bah en fait, je crois que c'est toi que j'aime. Mais à la base, on n'est même pas sortis ensemble, non? Quoi? Tu jouais juste avec mes sentiments? Wow. Elle m'a tellement saoulée que j'ai bloqué son numéro. Moi aussi, j'ai pas réfléchi. Elle me réenvoie un message sur WhatsApp. Je dois vraiment la bloquer, moi aussi. Et nous ne sommes pas les seuls. La plupart des collègues ont tous arrêté de lui répondre. Personne ne sait vraiment ce qui est advenu de ses parents et de leur enfant à devenir. Comme quoi, quand on vole les affaires des autres, ou qu'on fait du mal aux gens, le ciel s'en souvient et punit les mauvais. Qui sème le vent récolte la tempête. Je m'appelle Tsutsuji. Récemment, j'ai épousé un certain Tachibana et j'ai emménagé chez sa famille. Elle compte ses 2 parents ainsi qu'un frère. Mais voilà que... Aïe! Aujourd'hui, on a des invités. Alors t'as intérêt à me faire le ménage et comme il faut, hein? Comme d'habitude, je me tapais toutes les tâches ménagères de la maison. Même ça, c'est trop dur pour toi? T'es vraiment une chochotte, franchement? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je me faisais violenter par mon mari et ma belle-mère. Voici la monnaie.
T'as pas intérêt à me carotter, hein? Bien sûr, j'avais pas un seul sou d'argent de poche pour moi. En y repensant, tout ça paraît très bizarre, mais... Tu vas devenir une femme mariée, Totsuji. Tu dois te plier aux exigences de la famille de ton mari. Il faut comprendre que mes parents m'avaient persuadé que cette situation était banale. Ils me disaient qu'en étant mariée, ce genre de choses pouvait y arriver. Mon beau-frère, quant à lui, ne me cognait pas, mais... Voilà votre pique-nique. Mais il restait insensible à tout. Peu importe que je lui ai donné son pique-nique. Tu commences à me saouler, toi! Ou alors que je me fasse violenter devant ses yeux, il s'en fichait royalement. Et en plus... Oh, pourquoi il fouille ses poubelles? Il fouillait parmi les poubelles que j'avais moi-même jetées. J'ai sacrément dormi. Hein? Bonne nuit. Pendant que je piquais un somme, il se tenait juste derrière moi. On aurait dit un stalker. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Alors que cette situation se poursuivait depuis 1 an et demi et que nous étions seuls à la maison, lui et moi, mon beau-frère m'invita dans sa chambre. Tu viens 2 secondes? Qu'est-ce qui va se passer? Moi qui étais totalement accoutumée à l'idée de me faire cogner par ma belle-mère et mon mari, je n'avais plus la force ni de me débattre, ni de refuser quoi que ce soit. En entrant dans sa chambre, sans rien me dire, mon beau-frère m'a tendu une enveloppe. Dans celle-ci se trouvaient plusieurs centaines d'euros en espèces. Mais c'est... Je te rembourse les pique-niques. Mais pourquoi? Pour tout ce que tu fais pour nous tous les jours. Tu mérites au moins cette maigre compensation. Et ça, c'est juste pour le pique-nique. En théorie, tu devrais recevoir beaucoup plus. Il faut se réveiller et appeler un chat un chat. Ce que tu es en train de subir, c'est de la violence domestique. En plus, tu ne reçois aucun argent. C'est donc pratiquement de l'esclavage. C'est une raison valable pour demander le divorce. Tu peux réclamer des frais de dommages et intérêts. Le fait d'entendre ça a réveillé en moi une culpabilité et beaucoup d'émotions. Je me suis sentie trembler. Je veux m'enfuir. Alors prends ça. Là-dedans, tu trouveras des vidéos et enregistrements audio qui prouvent les violences. Il y a aussi les marques de blessures. Ça, c'est le certificat médical de la fois où ils t'ont causé une grosse fracture. Il était dans la poubelle. Entre ça et le registre des comptes familiales que tu tiens à jour, tu as suffisamment de preuves pour porter plainte. Désolé de pas avoir pu t'aider plus tôt. Et merci pour le pique-nique. Je suis vite partie de la maison en direction du cabinet d'avocat que m'a conseillé mon beau-frère. À partir de là, tout s'est déroulé comme un divorce classique. Vu que mes preuves étaient solides et irréfutables, j'ai pu recevoir une sacrée somme en guise de dommages et intérêts. J'en ai profité pour fuir loin de tout ça et commencer une nouvelle vie ailleurs. Peu après, j'ai entendu l'avocat me dire que... Entre les frais de dommages et intérêts versés et la fuite de votre ex-beau-frère du foyer, je peux vous dire que les 2 restants sont mal en point. Ce qui veut dire que mon ex-beau-frère a bel et bien fui le foyer lui aussi. Parfois, je reçois des lettres de sa part. Il semble heureux et épanoui lui aussi. Si un jour j'ai l'occasion de le revoir, je compte m'excuser de l'avoir pris pour un harceleur. J'habite dans un endroit isolé à la campagne. La maison la plus proche est à 10 minutes de marche. J'habite avec mon mari, mes beaux-parents et mon beau-frère. Ce soir-là, il n'y avait que moi et ma belle-mère. Nous avions décidé de dormir dans la même pièce. Alors que j'avais éteint la lumière et qu'on discutait tranquillement dans le noir, on a entendu un bruit venant du jardin. Ah! On n'est que toutes les deux en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un cherche quelque chose dans le jardin, on dirait. On ferait mieux de se réfugier quelque part, non? On s'est réfugié dans le seul endroit à la maison qui peut être fermé à clé, à savoir les toilettes. Oui, allô? Pour ne pas que le rôdeur nous trouve, nous nous sommes enfermés dans le noir et j'ai appelé la police à voix basse. L'anxiété se fait ressentir. À un moment, j'ai regardé ma belle-mère et... Belle-mère, mais c'est... Oui, ils étaient dans le salon. Ce sont nos sabres de bambou. En réalité, ma belle-mère et moi sommes de ferventes pratiquantes de kendo. Moi, j'ai arrêté au moment où je me suis mariée, mais ma belle-mère est toujours fidèle à son entraînement. Elle est même institutrice officielle au club de la région. Tiens. Même s'il a un sabre ou un couteau, le type d'en face sera bien embêté face à cette pratiquante de kendo. Nous avons peut-être notre chance. En voyant les choses comme ça, j'ai tout de suite su regagner mon calme. Et j'y réfléchis. À en croire les traces dans le jardin, il semble que l'intéressé soit seul. N'ayant pas entendu de bruit de voiture, nous pouvons conclure que le suspect est venu à pied. Ou alors qu'il a garé sa voiture loin d'ici. En tout cas, il ne peut pas s'enfuir facilement. Nos couteaux de jardin et nos clés sont stockés dans un abri fermé lui-même à double tour, alors il n'y a pas de raison de paniquer. Et aussi, ce type doit penser que puisqu'il n'y a pas de voiture dehors, il n'y a personne dans notre maison. Ou alors, il n'y a que des femmes. C'est peut-être quelqu'un du voisinage. Voilà une grande détective. Ah, Karine, regarde. Ce n'est pas cette personne là-bas? Mais il y a un cadenas dessus et ils sont attachés à l'abri de jardin. Comment tu veux qu'elle emporte quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle n'essaierait pas de piquer les vélos par hasard? Tiens, cette fille, on ne dirait pas la femme de Katsura? Hein?
Puis, 15 minutes plus tard... Hé, arrêtez ça tout de suite! Lâchez-moi! La police est arrivée et a arrêté la suspecte en flagrant délit. Il s'agissait bel et bien de la voisine, une certaine Akane. C'est un peu compliqué, mais en fait, cette fille est la femme du meilleur ami d'enfance du frère de mon mari. Il faut rappeler que notre maison est un peu perdue en montagne. Il n'y a pas de route à proprement parler autour. Au lieu de ça, il y a des chemins à faire en vélo tout-terrain. C'est donc notre moyen de locomotion préféré. Et mon beau-frère adore tellement le VTT qu'il en possède un dont le prix vous choquerait. Oh là là, la chance! J'aimerais tellement avoir un VTT comme ça. Ici, on est en pleine campagne. Les gens ne ferment sûrement pas leur maison ou leur atelier de jardin à clé. Si je repeins un vélo volé, personne ne s'en rendra compte, non? Il n'y a pas de voiture, pas de lumière non plus. Ils ont dû sortir quelque part. Trop bien! Je vais faire plaisir à mon mari chéri. Et aussi à moi-même par la même occasion. Voilà ce qui a dû lui passer par la tête. Mais vu que c'est la campagne profonde et vu ses gestes, Akane va avoir du mal à continuer sa vie ici. Katsura semble vouloir divorcer, mais leur fille est encore jeune et il hésite vraiment. En fait, ce qui a le plus choqué les parents à propos de cette histoire... Quoi? Vous avez des chiens? Dans le jardin? Leur niche est située à côté de l'abri de jardin et ils dormaient malgré tout ce boucan? Ces 3 pépères dormaient et n'ont pas aboyé une seule fois. Puis, quand la voiture de police est arrivée, ils se sont réveillés et... Nous sommes sur les lieux. Nous procédons à l'appréhension du suspect. Ils ont vu qu'il y avait plein d'humains, alors ils étaient tout excités. Ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire. Regarde ça, regarde un peu. Il y en avait quand même un qui a dormi jusqu'au bout. Ce ne sont pas des chiens qui sont là pour garder la maison, mais plutôt de vrais animaux de compagnie. Ils sont si mignons. Je ne peux pas leur reprocher quoi que ce soit. On joue, on fait un tour. Mais j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus féroces quand il le faut quand même. À l'époque où j'étais au lycée, le couple qui vivait à côté de chez moi n'arrêtait pas de se disputer. J'entends tout, les gars. Dans ces moments-là, ils foutaient toujours leur gamin à la porte. Mais ce jour-là... Ça décoiffe. Maintenant que j'y pense, ils avaient annoncé un typhon pour ce soir. Quoi? Ils laissent le gosse dehors par un temps pareil? Maman, je suis rentré. Oh, te voilà. Mais ce garçon, c'est celui des voisins? Il était dehors, congelé. Oh, bon sang! Laissez ce bout de chou dehors par un temps pareil! C'est la goutte d'eau! Ma mère était toujours inquiète pour ce môme. Ils vont entendre parler de moi! Elle se décida enfin à débarquer chez les voisins. Je sais que tout ça ne me regarde pas et que je n'ai pas mon mot à dire, mais... Sérieusement, qu'est-ce qui vous prend de laisser votre fils dehors par un froid pareil? Ce soir, on va le garder à la maison. Alors vous avez toute la nuit pour vous calmer et avoir une bonne discussion. Tu aimes? Oui. On passa donc la nuit en compagnie de Kuroki, le gamin des voisins. Mange autant que tu veux, Kuroki. Le lendemain... Je suis venue chercher Kuroki. En fait, mon mari a tendance à être violent, et s'il en venait à frapper Kuroki pendant une dispute, ce serait terrible. C'est pour ça qu'on le fait sortir quand ça arrive. Oh, je vois. Merci pour tout. Reviens jouer quand tu veux, hein. Bye bye, Kuroki. Bien sûr, ce n'était pas la dernière fois que les choses se passeraient ainsi. Loin de là. Katsura? Ils se disputent, c'est ça? Oui. Mais allez, viens, on va jouer. Parfois, il venait chercher refuge à la maison. J'étais content, c'était comme si j'avais un petit frère. 6 mois plus tard, les parents de Kuroki ont divorcé. Ah, Kuroki a déménagé? Ça s'est fait rapidement. Ce matin, la mère est partie. Le père et Kuroki sont rentrés chez les grands-parents du petit. Ça craint un peu d'avoir laissé le père violent avec le gosse, non? On n'a même pas pu leur dire au revoir. Ça m'angoisse. Après ça, je n'eus plus aucune nouvelle de Kuroki et les jours passèrent. Et 15 ans plus tard, et étrangement, ce fut sur mon lieu de travail que je retrouvai Kuroki. Waouh! Toute cette nostalgie, je pourrais en pleurer. Au début, Kuroki ne s'en était pas du tout rendu compte. Hein? Mais tu te souviens pas? Ton voisin avant que tu déménages. En lui parlant, tous ses souvenirs lui revenaient. Ah, mais alors tu es Katsura? Santé! J'avais seulement entendu que t'avais déménagé. Du coup, moi, j'imaginais que t'étais parti loin. Si je m'attendais à ce que tu sois juste dans la ville d'à côté... Et moi donc, j'aurais jamais imaginé en entrant dans cette entreprise que tu y étais aussi. Ça s'est bien passé avec ton père après ça? Il t'a pas frappé ou quoi, je veux dire? De quoi tu parles? Je me rendis alors compte que ce que je savais de sa situation familiale était faux.
Mon père n'a jamais été violent. Toutes les disputes à cette époque-là étaient à cause de ma mère qui trompait mon père, et aussi à cause de ses dettes. Après le départ de ma mère, mon père n'a pas cherché à se remarier. Il ne se concentrait plus que sur son travail. Et il y a 2 ans, il est tombé malade, et il en est mort. Oh, je comprends mieux. Désolé, je voulais pas te rappeler tout ça. Oh, t'en fais pas. Ah, j'y pense. Tu sais, j'ai jamais pu manger de la cuisine de ma mère. J'ai toujours eu droit à des plats tout faits du supermarché. Quand ta mère m'a préparé ses choux farcis la première fois, au moment où je les ai vus, je me suis demandé si c'était comestible. Ça me faisait un peu flipper. Même maintenant, je m'en souviens. Mais quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça si bon. Tu pourras passer lui dire directement à l'occasion. Après ça, on commença à passer du temps ensemble régulièrement, juste Kuroki et moi. On buvait, on discutait, et on était toujours heureux de se revoir. 10 ans plus tard, Kuroki contracta la même maladie que son père et nous quitta à son tour. Je me suis vachement inquiété pour toi quand j'ai appris que t'avais déménagé. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu partager tes rires après tout ce temps, et ce jusqu'à maintenant. C'est étrange quand même. Même si j'ai passé plus de temps avec Kuroki pendant notre vie d'adulte que quand j'étais au lycée, quand je pense à lui, c'est toujours cet enfant que je revois. Il y a quelques jours, j'ai voyagé pour le business, et au retour, j'ai pris le Shinkansen. Ah, je suis crevée. Pfiou. Et demain, je bosse aussi. Quand je rentre, je me douche et je dors direct. J'ai les jambes en compote. Heureusement, j'ai réservé une place assise. Oh, je sais, je vais boire un coup. Une bière, s'il vous plaît. Tout de suite. Puis, je suis directement partie à la recherche de mon siège. Alors, je dois être tout au fond. Ah, voilà, c'est là. Hein? J'aperçus enfin cette dame et son fils, assis tranquillement. Ils ont dû se tromper. Excusez-moi, ça doit être ma place ici. Oh, je vois. Mais elle est sérieuse, elle? Vous n'avez pas bien compris. Vous ne pourriez pas me laisser m'asseoir ici? C'est ma place. Oh, vous êtes aveugle ou quoi? Vous voyez bien que j'accompagne cet enfant? Vous croyez que je vais vous céder cette place? Maman! Allez vous asseoir ailleurs! Hein? J'ai payé pour avoir cette place. C'est à vous d'aller en chercher une libre autre part. Et puis, vous n'avez pas honte de vous comporter comme ça devant votre enfant? Mêle-toi de tes oignons! C'est parce qu'il n'y avait plus de place que je me suis assise ici. C'est pas compliqué à comprendre. Après observation, je réalisais que ça n'était même pas la peine d'insister. Cette guenon ne comprenait rien à rien. Mais il y a quand même un langage que tout le monde comprend. Tu n'aurais pas dû me sous-estimer. Quoi? Ça fait du bien. Quoi? Mais toi, dégage de là! C'est répugnant, t'es pas bien! Oh, zut! Ça alors, un fauteuil qui parle. Pendant le trajet, le contrôleur passa par notre wagon. Bonjour, préparez vos tickets si vous... Je lui expliquai donc ce qu'il avait sous les yeux. Vous n'avez pas le droit d'être ici, madame. Vous ne pouvez vous asseoir que dans un wagon où les sièges sont libres d'accès. Lui expliqua-t-il encore. J'ai bien compris. Il suffit que je vous donne de l'argent, non? Oh, quelle plaie! Comme je m'y attendais, elle n'avait toujours pas percuté. Bon, on dirait que le moment est enfin venu de recourir à la violence, pensais-je, mais... Maman, on est en tort. On devrait laisser ce siège à la dame. Le Shinkansen, c'est le train qu'on partage tous ici. C'est pas bien d'embêter les autres passagers. Enfin, Hiragi, ce n'est pas ce que tu crois. Désolée, madame, on va partir. Elle s'est faite recadrer par son gosse. Bravo, ça c'est une super maman. Ça c'est un bon garçon. Ta mère devrait en prendre de la graine. On y va, Hiragi. Attendez. Quoi encore? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Vous avez de quoi payer, n'est-ce pas? Donc vous pouvez toujours prendre la place vide à côté de moi. Bien sûr, votre fils a la priorité, évidemment. Dans ce cas, on surveillera aussi, nous. Tu te fous de moi? Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas encore faire des trucs bizarres, hein? Vous pouvez partir dans un autre wagon, l'esprit tranquille, madame. Bon, et bien du coup, que décidez-vous, madame? Vous l'achetez, cette place? Finalement, même si elle n'a pas arrêté de grogner, elle a pris la place pour son fils. Et elle est partie dans un autre wagon. Désolée pour tout ça. Non, faut pas. On avait tort après tout. Mais soyez pas en colère contre elle. Je pense qu'elle voulait juste pouvoir rester avec moi. Comment une mère comme elle a pu élever un aussi gentil petit ange?
D'accord. Désolée de m'être énervée, Hiragi. J'ai pris un livre sur le Shinkansen pour le trajet. Il s'appelle La ligne Etra. Oh, je connais. Il est trop bien. Jusqu'à notre arrivée en gare, on discuta tous les deux. Puis on se dit au revoir sur le quai, en agitant nos mains. Au revoir, madame. Ah, ça c'est un bon garçon. Il ne serait pas adopté. J'espère que cet enfant apprendra comment il ne faut pas être, grâce à l'exemple de sa mère. Je me présente, Kuroki. Aujourd'hui, on s'est retrouvés avec mon groupe pour aller boire en ville, mais... C'est quoi ça? Du thé au long? On est là pour boire de l'alcool. De l'alcool. Je ne devrais pas, je me lève demain. Ah, ça te tuera pas de boire un petit verre. Non, non, vraiment, vaut mieux pas. Commande-moi un truc qui te plaît, c'est moi qui le boirai. Allez, allez. Oh non, il recommence. Ah, à chaque fois, ça se passe comme ça. Faut qu'on le garde à l'œil, celui-là. Ah, tu l'as dit. Allez, cul sec. Son nom, c'est Akamatsu. Ce mec essaie toujours de ramener des filles bourrées chez lui. C'est vraiment le pire. Tu saoules. À chaque fois, on fait tous attention et il finit par échouer, mais... y a rien de plus lourd que ça. Désolée, je suis super en retard. Ah, enfin arrivé. Qui c'est? Je vous la présente. C'est Tsutsuji, une amie que j'ai rencontrée dans mon ancien boulot. Enchantée. J'espère qu'on s'entendra bien. Moi, c'est Akamatsu. Un plaisir. De même. Dis, Tsutsuji, on t'a déjà dit que t'étais belle gosse. Tu serais pas mannequin? Non. T'es du genre timide, hein? J'aime ça. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu veux boire quoi? Une bière, qu'est-ce que t'en dis? Je ne bois pas vraiment d'alcool. Pas de problème. Regarde ça, on dirait du jus de fruits. C'est super facile à boire. Si t'aimes pas le goût de l'alcool, je te le recommande. Il y a marqué que c'est très populaire auprès des femmes. Ah oui, c'est vrai? Bon, vu que tu me le recommandes avec autant de ferveur, je peux pas refuser? Yes. Hé, Katsura, mais qu'est-ce que t'as fait? En ramenant cette fille ici, tu sais bien ce que va tenter ce type. Ah, je m'en fais pas trop pour ça. Hein? Comment ça, tu t'en fais pas trop? 1 heure plus tard... C'est une blague. Le légendaire Akamatsu est complètement torché. C'est vrai qu'on dirait vraiment un simple jus de fruits. Je pourrais en boire toute la nuit. Et puis c'est si bon. Tu n'aurais pas autre chose à me conseiller? Plus trop envie, pareil, alcool. Tu es faiblard. Tu sais, dans ma famille, Dans sa famille? on boit sans problème 2 bouteilles de pastis par personne et 3 si c'est du vin. Et toi, tu ne peux même pas finir ça? C'est un monstre. Non, je rentre, moi. Voilà ma part. Merci pour tout. J'espère qu'on pourra boire ensemble une prochaine fois. Oh, peu cher. Il avait l'air de craindre des gangs, mais il a pas fait un pli. Parmi nous, c'est celui qui tient le mieux l'alcool, mais bon. Elle est marseillaise? Ouais, elle vient du sud de la France. Là-bas, ils ont tous une bonne descente. Parfois, mon accent a tendance à ressortir d'un coup. Et j'en ai un peu honte, alors j'essaye d'être discrète. Désolée. Ah, je vois. Puis, après ce jour, ça vous dit que j'invite encore Tsutsuji la prochaine fois? Oui. Je pense que je vais passer mon tour pour cette fois. Ok, à la prochaine alors. Prononcer le nom de Tsutsuji suffisait à faire fuir Akamatsu. Et notre petit groupe d'amis connut ainsi une ère de paix. Et tout ça grâce à la petite vengeance de notre organisateur préféré. Bref, tout est bien qui finit bien. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 5 ans. Bonne soirée. Bye bye. À cette époque, je travaillais nuit et jour, et ce depuis déjà 3 ans, dans une boîte où j'avais été muté, loin de ma famille. En ce temps-là, je ne pouvais pas me douter de ce qui m'arriverait. Katsura, vous êtes souvent le dernier à rester au bureau. Vous n'auriez pas besoin d'aide? Non, c'est gentil. Tu sais, je n'ai personne qui m'attend à la maison, ni même d'enfant à appeler. Mais toi, tu devrais pas rester aussi tard. Je m'occuperai du reste moi-même. Katsura a été muté loin de sa famille, le pauvre. Enfin, il n'a pas d'enfant, mais bon. Si j'ai bien compris, sa femme est restée vivre chez son père parce qu'elle s'inquiète pour sa santé. Y a pas à dire, c'est un chic type, Katsura. Il devrait plus penser à lui. Tu l'as dit. Le lendemain matin, Akane n'a toujours pas lu mon message. Comme d'habitude, elle fait sa vie. Tiens-moi la main. D'accord. Ah, des enfants. Si elle ne m'avait pas dit qu'elle n'en voulait pas, en ce moment même, moi aussi. Oui, allô? Ah, beau papa. Quoi? Akane a eu un accident de voiture?
Le pronostic vital n'est pas engagé, mais elle devra rester ici pendant au moins 6 mois. Akane... Merci. Je suis soulagé qu'elle n'ait rien. Bon, je vais ramener les bagages d'Akane à la maison. Désolé de t'avoir fait déplacer, Katsura. Hein? C'est celui d'Akane. Si c'est un ami, je ferais mieux de lui répondre. T'as eu un empêchement ou quoi? Ça va faire une bonne heure que j'attends, moi. Qui c'est? C'est qui ce type? Non, c'est impossible. Même si c'est Akane, elle n'irait pas jusqu'à... Le lendemain, je t'ai ramené de quoi te changer. Et j'ai aussi ramené toutes tes affaires à la maison. Hein? Ce n'est pas papa qui les a ramenés? Enfin, merci. 3 jours plus tard... Qu'est-ce qu'il a, Katsura, ces temps-ci? Depuis qu'il est revenu, il travaille non-stop jusqu'à tard. C'est à se demander s'il dort. Hiragi, vous étiez au courant, pas vrai? Je suis désolé. Je l'ai pourtant engueulé un nombre incalculable de fois. Mais finalement, elle n'a pas arrêté de le voir. Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir faire plus pour arranger les choses. Vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Par contre, depuis quand le saviez-vous? Avant que je ne sois muté ou alors après que j'ai dit vouloir des enfants? Tu dois penser qu'on a gâché ta vie. Je suis vraiment, vraiment désolé. Chef? 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 Ah, pardon, j'étais dans la lune. Le gardien m'a tout dit. Vous n'êtes pas rentré chez vous ce soir? J'avais du boulot à rattraper. Vite! Quelqu'un! Le patron! Il a... Tiens, où est-ce qu'on est? À l'hôpital. Vous êtes littéralement tombé de fatigue, chef. Je comprends que vous soyez inquiet pour votre femme. Vous êtes vraiment quelqu'un de gentil, chef, mais il faut que vous preniez soin de vous aussi. Si je m'inquiète pour elle, alors qu'elle m'a trahi. Hein? C'est vrai, je me suis inquiété. Quand j'ai entendu pour l'accident, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Alors que je me rendais à l'hôpital, je priais pour qu'elle ait survécu. Toutes les larmes que j'ai versées pour elle n'étaient pas de la comédie. Mais maintenant que je sais toute la vérité, j'en viens à me dire que j'aurais préféré qu'elle meure. Akane est vraiment la pire. Et moi, je suis pas mieux. Je suis pas du tout. Mais alors, pas du tout gentil. Pourquoi est-ce que vous vous infligez ça, chef? Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est votre femme la fautive. Il n'y a rien de mal à lui en vouloir pour vous avoir trahi. Chef, je ne vous laisserai pas être malheureux. Je ferai votre bonheur moi-même. Je vous rendrai si heureux que votre femme et tous les autres en seront jaloux. Ah oui, merci Yuri. À ce moment-là, si elle n'avait pas su trouver ces mots, je ne sais pas ce que je serais devenu. Mais maintenant... Eh oui, c'est moi. Elle est devenue ma partenaire et nous avons fondé une nouvelle famille. Je vais aller prendre le bain avec papa. C'est super comme idée, ça. Allons-y. J'ai entendu dire qu'après notre divorce, Akane est tombée sur la compagne de son amant. Et cette affaire se serait finie au tribunal. Mais honnêtement, quoi qu'il ait pu se passer, je m'en fiche. De mon côté, j'ai trouvé ce qu'est vraiment le bonheur. Et je m'y accrocherai jusqu'au bout. ご視聴いただきありがとうございました。愛する奥さんが交通事故に遭って命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上その奥さんが不倫までしていたという事実を知ってもう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いてもいいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。